don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Maud Belleval. Bien prononcé, merci. Ça va bien? Ça va, toi? Bienvenue au podcast On Jase Business. Hey, c'est ma combienième fois au podcast? Au moins un 8e, je pense. Pour vrai, Si on compte les non, mais mettons, on compte les capsules. Ouais, là. ouais, mais officiel, épisode officiel, là, c'est parce que tant qu'à faire du contenu ensemble, je me suis dit, on va faire un épisode de What's New. Puis je t'allais proposer hier, faire ça au trimestre. Les nouveautés, autant business, personnel que tout ça. Je pense qu'on a des modes de vie qui s'entrecroisent, qui sont le fun. Fait que, on va parler de ça un petit peu aujourd'hui. Je suis d'accord, puis j'aimerais ça qu'on parle de toi aussi aujourd'hui. Ben, ça te va? Oui, moi, c'est ça. J'ai des questions pour toi, j'ai Ok. des petits avancements puis tout, fait qu'on va passer à ces questions-là plus tard aussi. Parfait. Ben écoute, première question de ton bord. Beaucoup de nouveautés au niveau business. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus de la cohésion d'équipe. Je trouve que dans les derniers mois, à moins que tu me dises que c'est pas vrai, là, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup d'activités de groupe, beaucoup d'activités d'employés. Dernièrement, la dernière fois, c'était Escape Room. Il y avait des soupers Noël, puis après, il y avait d'autres activités. Mais pourquoi être aussi assidu dans ce sens-là, d'offrir ces activités-là de groupe? Ben, comme on est beaucoup en télétravail, c'était vraiment important pour nous de trouver des moments de se retrouver ensemble en équipe. Puis l'équipe en parlait souvent, là, comme on devrait se retrouver ensemble plus souvent et tout ça. On planifiait des journées, mais là, j'ai décidé de faire comme tout un calendrier d'activités que je pense que c'était pour été 2020, tout l'été puis l'automne. J'avais déjà prévu des dates d'avance dans l'agenda. J'ai fait un sondage aussi à l'équipe de dire c'est quoi les activités que vous aimeriez faire. Et après ça, on est arrivé avec un top 3 qu'on a voté. Fait qu'il y avait Show d'humour, il y avait Escape Game. Et il y avait Ice Out qui était beaucoup ressorti. Ice Out, c'est le fun. Donc, c'est les activités qu'on a fait, en équipe cet automne. C'était vraiment le fun, honnêtement, c'est de pouvoir, Ice Out, juste de pouvoir lâcher son fou en équipe, revenir un peu en enfance aussi, vraiment, vraiment cool. Escape Game, on a fait le jeu La Cathédrale, là, qui est à Laval. Donc, ceux qui l'ont pas fait, je vous invite à la faire. Mais c'est, en ce moment, je pense qu'il est classé comme le meilleur au Canada. C'est le quatrième dans le monde, puis c'est Escaparium. Escaparium, OK, oui, j'ai dit quoi? Non, mais c'est une cathédrale, mais le nom du building, je pense que c'est Escaparium. Fait que ça, c'était vraiment le fun parce que, tu sais, j'ai vu dans le jeu d'évasion, au-delà d'une activité d'équipe, tout le monde prenait le lead à un moment donné. Là, tu t'estines dans ça. Fait que non, mais moi, je le sais, c'est quoi. Non, mais moi, je Arrête le sais, de parler, là, laisse-le parler. C'est ça. Mais on était quand même, il y a personne qui s'est chicané. Tout le monde a demandé un lead à un moment différent dans les différents tableaux, mettons, que je pourrais dire. Fait que ça, c'est une activité d'équipe qui était vraiment, vraiment cool. Fait que, c'est ça, l'équipe avait besoin de se retrouver en équipe comme ça. Puis... Tu ressentais le... Ben, ils me l'ont communiqué. Puis oui, je le ressentais parce que les journées au bureau, souvent, ben, c'est pour faire du contenu, c'est pour faire d'autres choses. Avec nos meetings, on ne dîne pas toujours ensemble. On est tout le monde au bureau. On est peut-être ensemble une fois par 2 semaines, 3 semaines, tout le monde au bureau. C'est là, ça. Tout le monde au bureau, c'est vrai. C'est ça. Même peut-être, je pourrais dire une fois par mois. Fait que c'est rare. Donc, se retrouver tout le monde ensemble, c'est ultra, ultra important. Puis ça fait une grande différence aussi sur la productivité, sur l'engagement d'équipe et tout ça. Puis étant une petite équipe, ben, ça nous rapproche aussi. Nice. T'as-tu l'intention de rester une petite équipe? Mais une petite équipe, comme tu disais, quand même, on est quoi, 8-9 personnes? Dans ces eaux-là, mais ça dépend, t'as un mix, là? Genre 7-8, ouais. T'as-tu l'intention, de bâtir Huge Ass Agence, genre? Avec pas mal de monde? T'aimes le temps? Oui, c'est sûr que je pense que c'est important de faire bien les choses puis de ne pas vouloir grandir trop vite parce qu'il faut avoir la structure organisationnelle en arrière puis opérationnelle pour être capable de supporter ça. Je sens qu'actuellement, nos bases ils sont vraiment là chez Wavency. On a un logiciel de gestion, ça coche toute notre structure puis nos politiques sont faits en sorte actuellement pour pouvoir accueillir énormément d'employés de plus, énormément de clients de plus. Évidemment, l'un va avec l'autre. Donc, on est vraiment prêt à une croissance dans la 2025. Là, ben là, je ne sais pas quand ce podcast-là va sortir, 2025. Mais 2025, on est prêt à avoir une grosse croissance. Puis, tu sais, on se le fait demander des fois, il y a des clients qui nous demandent, genre, ou des futurs clients, comment avez-vous encore de la place pour des nouveaux clients? Puis, comme, si on n'a pas de place, on va faire de l'overtime. Puis si on ne peut pas faire de l'overtime, on va engager, on va s'assurer de bien former les gens. Puis on a aussi actuellement, comme une bonne tête sur comme Laurie qui est comme vraiment une bonne leader qui va pouvoir bien gérer le département de création de contenu. Simon au niveau des campagnes publicitaires. Donc, on sent que même si on engageait, la personne va rentrer chez Wavency puis va être formée rapidement. Puis va être bien accompagné aussi. Donc, on n'a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Même chose pour le graphisme. Simon, j'ai pas eu la chance de travailler avec parce que lui, dans les ads, Laurie est beaucoup plus parce qu'on fait de la création de contenu ensemble. Puis Laurie, je l'ai vu évoluer dès le début. Elle prenait le lead dans l'ADA, direction artistique. Puis je la vois déjà comme une excellente gestionnaire. Peu importe son poste, là, elle run le show en esti. Puis c'est le fun de travailler avec, parce que des fois, tu peux te laisser aller avec le client. Si tu as vraiment une bonne idée, là, t'es comme pas sûr, il fallait que je fasse ça. Non, on va refaire ça parce que
voici le planning, puis voici où on veut aller. T'sais. Fait que shout-out à Laurie pour ça. Ouais, pour vrai, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis toi aussi, là, t'as des nouvelles personnes avec qui tu collabores, que tu travailles dans les derniers mois. Explique-moi ça. Ouais. Là, je fais la joke dernièrement. Là. Juste remercier à l'équipe de 10 personnes derrière les caméras qui gèrent. On est vraiment rendu à ce point-là. Antoine il est vraiment sa coche. Ça fait 3 mois qu'il travaille avec moi, puis on est quasiment rendu temps plein dans la semaine. Beaucoup de mandats récurrents, puis je pense qu'on développe une relation aussi ensemble. C'est le fun. Fait que merci à Antoine. Puis je travaille aussi avec Rosalie Piché depuis cet été. Donc elle a son agence aussi, Agence ADN. Puis on collabore sur des mandats de brainstorm, création de contenu, etc. Avec des clients. Puis tout dernièrement, hier, elle a commencé à faire des épisodes avec moi. Potentiellement être co-host sur le podcast On Jase Business. Fait qu'elle m'a amené justement des invités puis des personnes qu'elle voulait interviewer. Je dis, ben regarde, on pourrait les faire ensemble pour commencer à 3. Puis éventuellement, si t'es à l'aise, en faire tout seul, tu sais, dans le cadre du podcast On Jase Business. Puis ça vient avec ma vision 2025. Fait que, qui est que... Ouais, let's go, parce que le podcast va sortir probablement au mois de janvier. OK. On va checker une date ensemble, mais... Ouais, On Jase Business, je vais en parler comme... Je l'ai déjà annoncé un petit peu dans mes stories brièvement. Je veux que ça soit une compagnie de production, fait que, dans le fond, que On Jase Business soit le show on top. Que ce soit une brand distincte. Puis ensuite, disons que j'ai une banque de co-hosts qui pourraient avoir leur propre sous-show. Fait que disons que Rosalie continue avec moi. De Rosalie Show, elle a son propre sous-branding avec les lignes directrices du podcast, ses propres invités, ses propres lignes de questionnement, son propre setup, whatever. Voir son propre studio, tu sais. Tout ça en dessous qui est publié pour la page On Jase Business. Fait que, c'est propulsé par On Jase Business. Propulsé, ouais, exactement. Ouais. Fait que ça... et puis ça, c'est scalable dans le sens que moi, je suis rendu à un maximum humain de faire, mettons, je peux faire 3 entrevues de podcast par jour parce que à un moment donné, j'en ai déjà fait plus que 3, puis c'est ton cerveau, il devient foggy, t'as plus d'énergie, t'es plus à l'écoute. Fait que bref, moi, j'ai quand même un maximum humain, puis dans le studio, physiquement, on a un maximum de temps aussi d'utilisation. Fait que d'aller chercher des gens qui peuvent faire des entrevues, un autre studio, whatever, ça va me pouvoir de scale le projet, puis l'entreprise essentiellement. Fait que vraiment, c'est ça que je veux développer. C'est passionnant, j'adore. En ce moment, je fais plus de montage parce qu'Antoine, il est sa coche. Fait que je me concentre sur les entrevues, mes invités. Ouais, j'ai rien à dire. Puis, un autre aussi. L'entrevue, tes invités, ouais. Un autre petit sous-projet en lien avec ça, c'est que je veux développer le côté anglophone du podcasting. Ça va être vraiment séparé. Par contre, ça va être On Jase Business, mais Let's Talk Business, puis d'autres pages, puis tout ça. Mais je veux développer mes skills en communication, puis aller plus loin que le Québec, on s'entend, là. Ontario, les provinces anglophones, puis US. Fait que ça, c'est un peu ma vision dans les 2 prochaines années. Hey, je suis vraiment contente. Pour vrai, depuis, je pense, octobre, en tout cas, depuis que je suis revenue de l'Europe, là, je te vois, genre, t'es en feu, t'es motivé. Bon, on a une petite grippe par-ci par-là, là, mais comme tout le monde. Il y a eu des bumps, là, mais... genre, je sais pas, on dirait qu'il y a comme une énergie différente, que t'as une motivation. Y a-tu quelque chose qui à part être plus occupé puis avoir... Tu sais, je pense que comme t'as trouvé ta ligne directrice un peu plus, puis c'est ça qui a fait, tu sais, ça te motive plus, c'est ça? Ouais, puis tu sais... je me souviens, en octobre, on s'était fait un meeting, puis je disais, il faudrait qu'on parle un petit peu des finances, mandat et tout ça, puis ça me fait plaisir de partager parce que j'étais un livre ouvert. Puis je cherchais à aller chercher plus de contrats parce que c'était minimalement, puis j'avais besoin de plus d'argent, whatever. Puis là, tu me dis, je vais checker ça, on va voir ce qu'on peut faire. Puis là, 2 semaines après, j'ai commencé à développer mon offre pour mon podcast parce qu'auparavant, pré-octobre, le podcast était 100% gratuit. En ce moment, il est toujours 100% gratuit. Juste que les capsules qu'on fait, on les fait plus gratuitement. Dans le sens, fait que si le client ou l'invité a un intérêt, on charge un prix par capsule, tout dépendant de la quantité qu'il veut. Puis je te dirais que sur 10 personnes, il y a au moins 8 personnes qui en prennent pour ses réseaux sociaux. Ils prennent le temps de se déplacer. Fait que là, j'ai compris qu'en ayant ce bon retour-là, je dis, je vais pousser la machine, je vais booker beaucoup de meetings, je vais faire de la vente finalement. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Les gens sont satisfaits. C'est performant. J'ai shitload de contenu sur mes plateformes. Ça roule. Je peux débloquer un budget pour mon branding personnel que je voulais faire auparavant, que je pouvais pas me permettre. Pour ma brand personnelle, Tourné Vizina. Fait que ça, c'est le fun. Ça débloque des opportunités. Mais ouais, fait que j'ai ouvert la machine puis j'ai comme allumé. Je dirais, les neurones se sont connectés. Puis je me suis dit, ça marche. On va copy and paste puis on va scale ça.
Puis on est rendu là. Fait que depuis octobre, vraiment, j'ai fait mes meilleurs mois ever. Là. C'est comme, j'ai jamais vécu ça. Là. Fait que, tu sais, pour les invités aussi, j'imagine que c'est comme un gros plus parce que oui, le contenu est publié sur ta page, mais aussi ils peuvent avoir les vidéos, puis ils peuvent le publier sur leurs propres réseaux sociaux, right? C'est surtout aussi parce que des fois, ben c'est ça, j'avais des invités justement qui me disaient, écoute, j'ai pas vraiment le temps de le publier, fait que tu peux-tu t'en occuper? Je dis, ben, tu sais, justement, t'as la visibilité de mes pages. Fait que sur Instagram, on fait des posts collaboratifs. Si on a 50 000 vues sur une capsule, toi aussi, t'as 50 000. Fait que ça, ok, nice, tu sais. Puis t'as accès à toutes ces communautés-là. Fait que ça, c'est un gros point vendeur, je pense, parce que j'ai pris 2 ans et demi pour bâtir cette visibilité-là. Puis je pense que les gens le voient aussi. Fait que ça, c'est cool, tu sais. Ouais. Félicitations, Merci. Je suis vraiment contente pour toi. Merci. Fait que c'est ça, les nouveautés de mon bar, là, c'est vraiment nice. Fait que, puis tu sais, le fait d'avoir le studio, évidemment, avec vous, ça n'aurait pas été possible de faire ça chez nous. Honnêtement, ça n'aurait pas été possible. Fait que, il y a une partie que vous maniez des contrats, il y a une partie que vous maniez aussi des collaborateurs, des invités potentiels pour le podcast. Fait que je pense que c'est une belle cohésion. Puis, je te le disais tantôt avant qu'on rentre dans le studio, ça a été vraiment un succès, moi je le vois vraiment comme ça, notre collaboration de partir un studio ensemble. C'est sûr qu'en ce moment, je maximise pas mal le studio. Fait que, tu sais, mais je trouve ça cool pour vrai. Fait que shout-out à toi aussi. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on se motive aussi même à se voir au bureau. Ouais, c'est le fun. Ça fait que c'est vraiment un beau partenariat. C'est vrai que ça peut être... Ça fait un point avec au prochain point que je vais t'amener. Ça peut être démotivant de rester chez nous, tu sais, dans nos habitudes. Puis moi, le plus de fois possible, je me force à aller au bureau, tu sais, puis travailler parce que c'est le fun. Puis même si c'est juste des meetings, j'ai pas de podcast, mettons, je le fais parce que j'aime ça parler avec JM, j'aime ça la petite discussion au café, prendre mon dîner, tu sais, jouer à Uno, whatever. Avoir cette connexion humaine-là est importante, puis je l'ai sous-estimée, puis je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, ça peut être difficile de valoriser notre vie personnelle. Tu veux-tu embarquer un petit peu là-dedans? Comment tu vois ça maintenant, ton équilibre de vie? Ben, je suis d'accord avec toi, mais autant que pour moi, le télétravail reste une façon d'être focus. Tu sais, chez moi, toute seule, genre vraiment... T'es performante aussi dans cet environnement-là. Pas de musique, dans le silence, puis je rentre dans ma zone, tu sais. Au bureau, c'est un petit peu différent. C'est une productivité différente que je pourrais dire. Mais c'est d'être tout le temps toute seule chez moi, je sais que je m'étonnerais, tu sais. Puis je le dis souvent à comme partenaires, amis, collègues qui sont toutes seules, ou Laurent Santo du Gala, les producteurs du Gala qui souvent travaillent un peu de chez eux. Vous êtes les bienvenus au bureau quand vous voulez. Tu sais, de un, on aime savoir des gens au bureau. De deux, tu sais, je le sais, c'est quoi d'être tout seul dans son salon. Puis j'avais la discussion avec Laurence l'autre fois parce que Laurence me questionnait, me challengeait avec une question. Elle me disait, mais comment tu sais, je parlais des R avec elle, puis comment tu sais toutes ces affaires-là, tu sais, ou que, oui, il y a un côté d'apprendre, mais aussi en étant au bureau, il y a une nouvelle affaire qui est sortie, fait que là, tu as des discussions avec des gens qui te fait que tu apprends des choses que tu n'aurais peut-être pas appris en étant à la maison, fait que tu entends des discussions qui sont intéressantes, qui fait que tu évolues un petit peu plus vite, peut-être, entre guillemets, sur l'apprentissage. Fait que ça, c'est super pertinent. Ça reste qu'il y a une façon, d'humaniser certaines choses, même si c'est en ligne. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait quand même bien chez WebMC. Je voulais juste... il y avait une petite parenthèse, ça m'a fait penser quand tu parlais de ça, mais de votre ouverture à faire des petits projets le fun, genre qui a une petite implication d'argent. Quand je vous ai pitché l'idée d'avoir des petites machines d'impression, clairement, on fait pas ça, puis vous le ferez pas, whatever, d'impression. C'est sûr que j'avais l'expertise, j'avais ces machines-là dans le passé, puis je disais, hey, ça pourrait être cool de faire ça à l'interne quand on a des projets le fun à faire, des cadeaux pour les employés ou pour nos clients, tu sais. Puis j'ai dit ça pourrait coûter ça, puis ça a comme pris même pas ça a pas été long là, on a discuté, ça a été réglé dans la même journée, puis let's go, on achète les machines. Fait que là j'étais comme hey nice, tu sais, parce que ça aurait pu être un frein, je veux pas m'impliquer là-dedans, ça me tente pas, j'ai pas le temps, tu sais. Fait que d'avoir cette ouverture là, je trouve ça vraiment cool, tu sais, parce que je me sens vraiment impliqué même si je travaille pas comme employé, je suis impliqué dans tous vos projets, dans vos activités de groupe, genre le lac à l'épaule, j'en parle tout le temps parce que c'était vraiment un succès, puis j'ai eu bien du fun avec vous, puis genre autant business que personnel, c'est awesome de créer des relations de même. C'est une belle agence. Je pense que je suis tombé sur WebMC, là. C'est comme quand même nice. Ouais. Ah, merci. Ça me touche. Non, mais puis je parle de mon cœur, là. Je parle vraiment de ce que je vis en ce moment. Fait que... Je pense qu'on met vraiment, tu sais, actuellement, Jim puis moi, on met énormément de budget dans les activités. Ça reste une business pour faire du profit et tout, là, à la fin de la journée. Un des critères, mais je pense qu'on met énormément de budget à des activités que probablement que notre pourcentage d'activité d'équipe est plus élevé que bien d'autres agences. Là. Mais en même temps, pour nous, c'est comme, de un, c'est le fun aussi pour nous parce qu'on a du plaisir avec tout le monde. Puis de deux, je pense que ça prend ça pour que l'équipe reste motivée. Donc,
au final, on aime mieux avoir ça, faire un peu moins de profit, puis pouvoir continuer à avoir cette belle cohésion-là ensemble. Puis le chalet, c'était un bon investissement aussi. Yeah. Au final, là, ça a permis vraiment de souder des liens encore plus longs, plus long terme, mettons. Là, fait que... Ça, justement, le chalet, comment tu l'as vu? On en a parlé déjà dans d'autres podcasts, mais est-ce que tu vois ça comme un truc annuel ou sporadique? Tu sais, c'est quoi un peu votre Je pense que vision? ça va être un truc annuel. En fait, là, c'est ça. En début janvier, on s'est créé un petit comité interne de 2 personnes, Eugénie et moi. Eugénie, comité social. Fait que on fait bien des blagues, le comité social pour va se Waventy? réunir. Ouais, Ouais. okay, Puis, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le calendrier d'activités pour 2025 début janvier. Fait que probablement qu'on va refaire un chalet, honnêtement. Nice. Ça a été tellement vraiment le fun. Ouais. Fait que je sais pas la forme que ça va prendre, puis tout ça, mais sûrement qu'on va refaire un chalet en 2025, puis avec d'autres activités au courant de l'année aussi. Très cool. Il y avait un point que je m'étais noté, Eugénie puis son chandail de licorne. Ça démontre aussi votre ouverture, l'Halloween aussi. C'est niaiseux, mais juste les petites décorations aussi que vous faites dans le bureau pour les thématiques, les cafés, whatever. C'est le fun, ça rend ça vivant. C'est pas un corporate life de 9 to 5. C'est vraiment... ça donne le goût de venir travailler au bureau, là, je dirais. Là. Fait que j'essaie de me mettre dans les pieds de Laurie, d'Eugénie ou d'Alex. Ben, c'est le fun, tu sais. Ouais, je pense qu'on essaie le plus possible. Puis ça se fait quand même... Il y a beaucoup de choses qui se font naturellement, tu sais. Mais tout ce qui est, mettons, habillement ou choses comme ça, tu sais, le chandail de licorne, tu fais par rapport à la vidéo que j'avais publiée, qui avait comme vraiment bien fonctionné sur TikTok, que je parlais que quelqu'un avait une chandail de licorne et tout ça. Mais tu sais, là, on a fait une vidéo, je vais mettre en contexte, mais dans le fond, au lieu d'envoyer une carte de Noël, comme à toutes les années, on envoie comme tout le temps une carte de Noël à nos partenaires clients, plus un petit cadeau à certains clients, mettons, avec qui on collabore plus récemment. Et là, cette année, une grève de Post Canada, faut se revirer. Mais j'avais quand même dans l'idée d'envoyer des cartes avant la grève, juste avec un code QR, écrit Joyeuse Fête, code QR, puis que les gens fassent comme, pourquoi ça? Par courriel, genre? Non, je voulais envoyer par la poste une carte avec un code QR dessus. avec un code QR. Right. Puis que les gens scannaient le code QR. Okay. Puis là, il y avait une vidéo qui rouvrait de nous, qui faisait un résumé de l'année, toute l'équipe. Puis que je vendais avec ça, puis que de un, petite note que donner des cadeaux à vos clients, envoyer des cartes à vos partenaires, c'est une belle façon de remercier genre les gens qui ont participé à votre année. Puis c'est une belle façon aussi que les gens se rappellent de vous, tu sais, au final. Fait que c'est une petite note que je voulais dire. Puis, deuxième chose, c'est que, tu sais, Alex, dans la vidéo, tu sais, on n'a pas donné de guide d'habillement vraiment. Tu sais, on en a fait un guide d'habillement quand on faisait nos photos corpo, juste au niveau des couleurs. Mais, tu sais, Alex, j'ai regardé la vidéo, il a sa tuque, il a son gros hoodie. Puis, tu sais, on envoie ça à tous nos partenaires, nos clients. Moi, je suis comme juste, hey, c'est cool, tu sais, c'est un graphiste, il est genre, c'est sa personnalité, c'est le fun, les gens l'aiment, puis c'est comme ça qu'on l'aime. Fait que, tu sais, il n'y a pas de. C'est pas comme ça partout, honnêtement. Puis, on dirait que des fois, je replonge dans un monde que je vois que c'est encore comme ça. Puis je fais comme, t'as pas porté des jeans? Puis en marketing, on s'entend là, dans ce contexte-là. Il y a encore des industries qui sont très conservatrices. Là. Il y a encore des compagnies, je veux dire. Des compagnies. Il y a quand même, je pense, je dis pas qu'il faut mettre un décolleté jusqu'au... Il y a quand même des choses à prendre en compte. Oui, c'est ça. Mais il y a des limites quand même. Mais ça reste que de montrer sa personnalité puis ses couleurs. Je pense surtout dans notre domaine, c'est super beau. Là, puis c'est super apprécié. C'est valorisé. Valoriser, c'est le bon mot. Ah ouais, c'est clair. Non, c'est nice. Tu t'en vas à Thaïlande bientôt? Oui. Yes. Tu voyages beaucoup, c'est vraiment cool pour vrai. Puis tu prends le temps de. Je sais pas comment tu budgètes ta vie personnelle, mais c'est le fun d'avoir. Carte de crédit. Non, c'est vrai. Moi, j'ai marge tout le temps. J'en rembourserai quand je rembourserai. YOLO! Yes! Fait que non, mais c'est le fun que tu sais. Je sais pas comment. Est-ce que tu te forces justement à budgéter mensuellement pour t'as-tu un compte voyage? Comment ça marche? Parce que c'est inspirant. Puis tu pars combien de temps? Comme 3 semaines? Ouais. Fait que c'est cool, tu sais, puis c'est le fun parce que tu peux quand même avoir GM ici qui continue à conduire le bateau. Fait que, explique-moi un petit peu ton processus de genre, hey, let's go, on va 3 semaines, tu sais. Ben, c'est sûr que les voyages, pour moi, c'est genre une énorme passion, puis c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Le fait de me partir en affaires, c'était une des raisons, tu sais, aussi. Là, 1 mois et demi, presque 2... non, 1 mois et demi cet été, là, 3 semaines. Quand ça se travaille à distance, ça va bien. Tu sais, comme cet été, c'était faisable parce que c'était 6 heures de décalage. Là, Thaïlande, c'est 12 heures. C'est une autre game. J'avais pas prévu refaire un voyage aussitôt non plus. C'est juste une occasion avec une amie qui voulait le faire, puis j'étais comme, let's go. Tu sais, je pense que des fois, il y a des décisions qu'il faut que tu prennes un petit peu YOLO, justement.
sans être sur la marge, évidemment. Là, Sans c'est une être, blague. ça là. veut dire sans trop planifier tout le temps. Ouais, tu sais, comme on planifiera pas au Condor. Ah. Tu sais, je savais que ça serait un voyage qui me ferait sortir de ma zone de confort. Ça me ferait grandir en tant qu'humain. L'Asie, j'ai jamais été. C'est tout nouveau. Fait que j'étais comme, combien de fois dans ma vie, je vais avoir cette occasion-là de pouvoir comme juste partir 3 semaines avec une amie en voyage pack-sac, tu sais, comme ça. Tellement. Fait que surtout à l'âge que j'ai, les responsabilités augmentent, puis Ouais. tout ça. Fait que... Tu veux vivre ces moments-là jusqu'à temps que tu aies des nouvelles responsabilités. Exact. Mais Ok. c'est beaucoup d'organisation. Déjà là, tu sais, le temps des fêtes, je vais travailler un petit peu. Je n'avais pas prévu de travailler, je vais travailler parce qu'en Thaïlande, je vais prendre des vacances, 2 heures de décalage, pas de meeting. Ma job, c'est principalement des meetings. Donc, je vais prévoir d'en faire un petit peu le soir, un petit peu le matin. Mon cours à l'université en C'est vrai? gestion de gouvernance, Ouais. il est de 6 à 9 le soir à Montréal. Je vais le faire de 6 à 9 le matin en Thaïlande. Donc, Pourquoi pas? c'est de voir un peu comment planifier ça, puis de garder, là, tu sais, j'ai déjà prévu toutes les tâches que je vais faire là-bas ou presque, ben, qui se font dans le jour, genre des tâches qui sont des tâches pas répétitives, mais des tâches qui nécessitent pas un meeting nécessairement. Mais pour moi, c'est vraiment important de pouvoir faire ça. Puis même d'ailleurs, Jim m'encourage à le faire. Puis c'est le fun parce qu'avant, pour moi, Jim avait un mot à dire sur ça parce qu'on était associés, puis j'étais partie 1 mois et demi cet été, puis tout ça, puis j'en ai parlé avant, puis il était comme juste profites-en, puis vas-y, puis let's go, puis super, c'est un super associé, beaucoup, Ouais, beaucoup puis de vice-versa. support. Je suis sûr que si GM te ferait la même 100%. ça, c'est comme, ben oui, tu sais, of course. 100%, ouais, vraiment. Fait que- Puis puis, on se permet de vivre nos expériences de vie parmi notre association. Ben justement, cet été, vous êtes parti au Maroc. Ouais, ben moi, j'étais au Maroc, lui, Ouais. il était au Portugal, ouais. Ouais, Maroc. Ben vous êtes rejoints aussi. Vous êtes Ouais, à rejoints Madeira, un parce certain que dans le point, fond, Jean-Michel, c'est mon beau-frère, donc... Exact, c'est voyage familial quand même, là. familial, Mais au Portugal, ouais. fait que c'était ta première expérience de travail à distance aussi, dans le sens. Non, c'est mon comme 4e voyage à Ah distance. ouais, Ouais, ok. j'avais fait Islande, Irlande à distance, ok, France, Portugal aussi dans le passé. Ouais, sur Fait une que- aussi longue période de temps. Islande, ouais, un mois. Ouais. Nice. Cool. Ouais. Puis, parle-moi, est-ce que de cette expérience-là, c'était-tu compliqué des fois, certaines fois, avec des meetings, justement, décalage horaire? Est-ce que t'es habitué, là, mais. Ben même là, il y a quand même des bonnes pratiques à avoir. De un, Ok. tous les hôtels ou les endroits que vous allez ou que tu voyages, que tu sais que tu as des meetings importants puis que là, tu vas faire un rush, c'est de demander le Internet speed, de savoir la Tout le vitesse temps, d'Internet. ouais, c'est ça. Parce que, mettons, en Espagne cet été, je l'ai pas demandé. J'étais comme ça en Espagne, j'ai Ça doit jamais être de chill. problème, c'est sûr, c'est chill. J'avais, genre, à peine je pouvais envoyer des messages textes. Fallu que je cancelle des rencontres. Ça, c'est pas le fun. T'sais, j'aurais vraiment dû le demander. Mais tu vois, en Islande, même quand j'étais perdue au fin fond de nulle C'était part, toujours dans les petites auberges, c'était super bon, même s'il y avait une tempête. Fait que on sait jamais, là, ça peut arriver des imprévus. Sinon, d'avoir une eSIM ou une carte SIM qu'on change là-bas. Fait que, tu sais, au Maroc, on faisait de la route pendant 8 heures à un moment donné. J'étais sur mon téléphone, je répondais à des messages de l'équipe, je répondais à des courriels parce que mon réseau était super bon. Fait que c'est de prévoir un petit peu l'Internet, là, c'est sûr. Nice. Non, mais c'est cool. Fait que t'as quand même une liberté en agence, justement. Puis là, toi, tu pars, là, un mois, là, bientôt aussi. Ouais, là. un Comme mois, là, pas mais mal ça, de c'est au mois de mai 2025. C'est un beau mais projet. Ça s'en vient quand On même. va partir avant, là, m'aller probablement au Mexique, là, une semaine ou deux. Probablement soit avec des amis ou juste seul. Nice. Ouais. Ça va être différent puis cool. Mais ouais, le projet de mai 2025, c'est un mot complet. Et dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est on jase business on the road, simplement. Fait que on va séparer ça en 4 semaines. On roule business. C'est bon ça. On va changer de nom. On cherchait un nom justement parce que, tu sais. Bref. Fait que je le fais avec Yvan Bourgeois, qui est un collaborateur qu'on a travaillé ensemble sur des mandats de podcast. Puis lui, il habite au Manitoba. Right? Puis il y a une maison là. Puis j'ai dit, écoute, ça serait cool Ça, c'était un projet qu'on voulait faire il y a comme 1 an, 2 ans. Puis manque de temps, manque d'argent, pas bien planifié, on l'a pas Tu m'en fait. avais Right? parlé. Fait que là, on s'est dit, hey, cette année, on le fait, puis on se prépare d'avance. Fait que là, on commence à contacter justement des instances, que ce soit gouvernementales, aller chercher des subventions, parce que ça va être un projet culturel. Fait qu'on va aller faire des entrevues avec des entrepreneurs locaux dans ce coin-là, mettons francophones manitobiens, franco-manitobiens, qui sont issus d'un contexte majoritairement anglophone, right? Fait que c'est de les mettre de l'avant avec du contenu, puis montrer que tu peux quand même être successful, puis de faire la business en français dans d'autres provinces majoritairement anglophones. Fait qu'il y a une partie culturelle puis qui va être intéressante. Puis il y a aussi une partie d'autofinancement, d'aller peut-être de charger par podcast. Fait qu'on est en train de développer cette structure-là. Mais ça va être le fun parce que moi, ça va me permettre de voyager. Fait que, tu sais, Manitoba, Saskatchewan, l'Ontario aussi, tu sais, d'autres provinces. Puis on va séparer ça en 4 provinces différentes. X nombre d'entrevues. On va se déplacer chez les entrepreneurs dans leurs locaux. On va faire un setup, puis on fait une entrevue avec eux, tu sais. Fait que c'est logistiquement, c'est de préparer ça. Tu sais, moi, évidemment, je vais prendre l'avion jusqu'à Manitoba.
rester là une semaine dans sa maison. Puis après, les autres places, I guess Airbnb, des trucs du genre. Mais ça va être un beau projet, quand même aussi rentable là, de notre bord. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis si c'est un succès, ça, j'aimerais refaire ça plus souvent dans d'autres provinces ou voire dans d'autres pays. Mais on le teste, puis on va le faire. Puis moi, mon seul inquiétude, c'était par rapport à l'équipement, de pouvoir l'amener. Fait qu'on a trouvé quand même une alternative, puis t'étais super ouverte, puis hey, là, fait que ça aussi, c'est le fun. T'sais. C'est vraiment un beau projet de vie, puis c'est une vie. expérience de vie, là, en fait, là, de faire ça. Là, fait que c'est vraiment cool. Non, c'est très encouragé quand il y a des projets comme ça. Là. Puis là, j'ai dit, hey, tant qu'à faire ça un mois, on devrait vlogger ça, puis le documenter aussi. Day One, on a quelle entrevue. Day One, y a-tu des problèmes justement avec l'avion, le transport, whatever. Ça, la recherche de subventions puis tout. Ah, peut-être, on n'a pas pensé le journey jusqu'au mois de mai, tu sais. Mais ouais, fait que c'est juste montrer aux gens notre projet, puis ça ferait du contenu pour notre brand personnel. Fait que, non, vraiment, ça, c'est le fun. Je pense que on tombe souvent dans notre routine de work ou de personnel, puis à un moment donné, faut que ça change, faut que tu changes, faut que tu essaies des nouvelles affaires, faut que tu sortes de ta zone de confort, on dit tout le temps. Puis même si ça fait peur, puis même si t'es incertain... ou anxieux. On est deux personnes anxieuses, mais on se force quand même à sortir, puis d'essayer. Le meilleur exemple, en Thaïlande, t'as pas de place que t'as booké, tu t'en vas en backsack, puis tu vas t'arranger là-bas, fait que ça, c'est le fun. Je suis pas rendu là dans mon cheminement, mais je trouve ça cool, pour vrai. Mais tu sais, je serais pas rendue dans mon cheminement si je le faisais toute seule. Là, j'ai déjà fait un voyage à backpack cet été. Même à deux. Là, puis mon ami est déjà allé en Asie, a déjà fait du backpack, ces pays-là. Donc, tu peux quand même avoir d'autres personnes, là, mais oui, c'est ça. C'est des contextes que des fois, je me mettrais pas seule. Mais parlons-en d'anxiété, je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en vivent. Anxiété, angoisse, c'est encore flou. Ça serait bien d'inviter un psychologue qui parle de ça, d'ailleurs, sur ton podcast, qui démystifie un peu l'anxiété et l'angoisse chez les entrepreneurs. Ça, je l'ai noté depuis un bout, puis je vais le faire parce que même moi, je pense, parce qu'il y a une partie du podcast, c'est très thérapeutique, là, même si ça l'est pas littéralement, I guess. Là. Mais tu es dans un contexte intime pendant 1 heure, puis tu chasses avec la personne, puis la personne a tendance à s'ouvrir à toi, puis toi aussi. Fait que ça, c'est cool. Tu peux jaser avec une personne. Mais ouais, fait l'anxiété, c'est quelque chose que je pensais que je faisais pas il y a quelques mois, là, depuis cet été, en fait. Puis au mois de novembre, ça m'a vraiment rattrapé, là, solide. Là, c'est comme un pot, vraiment comme si je rentrais dans un panneau de stop. Puis ça allait bien, là, c'était mon meilleur mois ever. Puis comme techniquement, il n'y a pas de raison pour que je fasse de l'anxiété, tu sais. Puis fait que ça allait bien, j'étais dans l'adrénaline, les ventes, ça roulait, puis tout. Puis un mercredi, je me suis dit, hey, je vais rien faire cette journée-là. Fuck all, je vais prendre un break, tu sais. Fait que j'étais allé chez nous, je me suis levé genre, je sais pas, à midi, tu sais. Je suis correct, là, jusqu'à temps que j'arrive au soir. Puis là, la patate a commencé à pomper, mais il n'y a aucune raison. Il n'y a aucun stress. Il n'y a rien là, qui se passe. Là. J'étais en train de manger mon meal prep. Là, puis, crise de panique. Out of nowhere. Fait que là, j'étais comme, oh shit, hey, ça recommence. Là. J'étais comme, la dernière fois que ça m'était arrivé, c'était au mois de juin ou au mois de juillet. T'sais. Puis là, je pensais que c'était réglé, puis c'était pas passé. Fait que c'est revenu. Fait que j'ai fait une introspection. Ça a duré 1 journée, mais j'ai senti les effets sur 4 jours. J'avais une boule d'anxiété, là, j'avais même plus faim, puis je mangeais plus, j'étais comme, c'est dégueulasse, là, pour vrai. Fait que ça m'a forcé à faire une autre introspection, à savoir, crime, c'est sûr que c'est pas l'entreprise, c'est pas l'argent, le problème, c'est mon personnel, t'sais. Je voyais plus mes amis, je m'entraînais plus dans ce dernier mois parce que je faisais juste travailler, je dormais mal, je buvais beaucoup de café, ça aide pas. Fait que, melting pot, de pas être en relation, tout ça, quand tu vis une crise de panique ou de l'anxiété, ça amplifie ces émotions-là que tu mets de côté. Tu sais, mettons, tu fais une journée de merde où tu as eu des plaintes ou tu as eu des problèmes qui sont pas résolus. Puis là, tu t'en vas chez vous, puis tu t'affrontes pas ça ou tu fais pas l'analyse de ça, tu vas te coucher direct. C'est en arrière de ta tête pareil, tu sais. Fait que j'ai compris que ça, c'était malsain, tu sais. Fait que ce que j'ai commencé à faire, c'est la méditation. 10 à 15 minutes par soir avant de me coucher. Puis je fais de la méditation guidée. J'ai une application, c'est Calm sur mon cellulaire. Tu vois, c'est ça, mais j'étais comme. Puis moi, je croyais pas à ça, là, fantoute. J'étais comme, j'ai pas besoin de ça, là, l'ego d'un gars. Puis j'ai commencé à le faire, puis évidemment, ça fonctionne. Puis ça aide, tu sais, de prendre un petit break juste avant, puis comme de bien dormir, évidemment, tu sais. Fait que oui, tu sais, j'étais comme, bon, probablement que ça va m'arriver plus tard dans le futur, dans d'autres circonstances. Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer ça? C'est de prendre plus de temps avec mes amis, d'être conscient que mon temps avec ma famille, peut-être diminuer mes grands-parents et tout ça. Fait que d'en profiter dans le moment présent, tu sais, de pas se sentir mal, de pas travailler. J'étais souvent là-dedans.
sais, de genre, je me fais inviter dans un party avec mes amis, whatever, puis je suis comme, je vais y aller par respect, mais si je pouvais avoir mon laptop et travailler, je le ferais, genre, tu sais, parce que je me sens mal de pas travailler. Fait que ça, je challenge, c'est difficile, mais toi, t'es un petit peu plus là, t'as plus d'expérience. Comment tu navigues là-dedans? Tu fais de l'anxiété, peut-être pas au même niveau, je sais pas, là. Comment tu vois ça? Genre... J'étais un petit peu plus vieille. Non, excuse. Ben, rendu à 38 ans, tu sais. Hey. Non. Non, mais je fais des blagues. Mais, Ouais. tu sais, c'est sûr, c'est difficile. Puis je pense que on fait souvent, on dit souvent l'équilibre travail-vie personnelle. Mais vie personnelle, c'est large. Puis, tu sais, travail, c'est. Mettons que tu prends les sphères, ben, tu as la spiritualité, donc méditer, prendre du temps pour soi, tout ça, tu la santé, fait que l'entraînement, le bien-être, bien manger, tu as la famille, les amis, vie sociale, tu as la santé financière, fait que tu as plusieurs différents types de santé que tu dois prendre en compte. Puis si, mon ça, à un moment donné, je m'étais rendu compte que comme tout va bien, la business va bien, mais je vois jamais mes amis. C'est quand que je me prends un samedi soir pour aller voir mes amis? Jamais. T'sais, Mais moi, comme... je vais pas mieux, dans le fond. Fait que, hein? Mais moi, je vais pas mieux, dans le fond, tu sais. Toutes les sphères, les autres piliers professionnels vont hyper bien, mais moi, je vais pas mieux ou je me sens pas... C'est ça. J'ai X nombre d'événements interacts de plus. Je suis pas plus heureux au bout de la ligne. C'est instant, puis après, j'ai... Exact. Fait que, bref. C'est pas tout le monde qui a besoin de la même quantité d'heures à voir ses amis ou la même quantité d'heures à s'entraîner. Ou, mais je pense que tout le monde a besoin d'un peu de tout ça. Fait que, mais je suis contente que tu aies trouvé un peu, puis ça aille mieux là, aussi à ce niveau-là. Mais ça va mieux, tu sais. C'est sûr. Ça peut réarriver par expérience. Moi, c'était des... puis c'est encore flou à savoir si c'est de l'angoisse ou de l'anxiété, encore une fois. Mais c'est un moton ici qui passe pas. Là, c'est ça. Comme une demi-crise de cœur. Puis là, c'est déjà arrivé qu'il fallait que je quitte du travail dans le temps, mon ancien travail pour ça. J'ai essayé calme, des respirations, me coucher dans le noir. Là. Puis des fois, ça arrive, je choupe, tout va bien, c'est le fun. Puis à un moment donné, pouf, ça me pogne. Là, puis je sais, voyons, ça va-tu se passer? Puis c'est même. Puis c'est juste comme désagréable super longtemps. Tandis qu'il y a des crises de panique, c'est comme pleure, puis ton corps est shake, puis c'est que les gens passent en crise de cœur, puis ils rentrent à l'hôpital. Là, fait que ça dépend vraiment. Mais c'est de l'angoisse, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est comme une switch. Là, c'est comme ça part tout seul. Puis là, il faut que tu te calmes, puis tu sais que tu fais une crise. Puis là, tu as comme peur de faire en tout cas, fait que ça amplifie. Mais la boule, ça, je l'ai ressenti après. C'est comme un effet que ton corps, je sais pas, comme protection, je sais pas. Mais tu peux le ressentir de même. C'est weird, puis ça coupe ta faim, puis t'es fatigué, puis c'est de la merde, là, tu sais. C'est comme si t'avais un gros problème de digestion. Ouais. En fait, c'est même que t'as le goût d'aller aux toilettes, mais tu peux pas parce que, tu sais, genre, on est vraiment fucké, tu sais. Fait que oui. On parle souvent d'équilibre de vie, mais si, c'est pas clair, genre. Mm-hmm. Mais d'apprendre à jauger avec les problèmes de santé des autres, puis surtout en entreprise, c'est quelque chose que je pense qu'on fait bien chez Weventy parce que moi, c'est une autre des raisons, à part les voyages, que je me suis lancée en affaires parce que, tu sais, je fais de la polyarthrite rhumatoïde depuis que je suis jeune, donc là, ça va beaucoup mieux, mais ça arrivait des fois que les deux poignets, ça bouge pas, là, genre, c'est comme, je peux même taper à l'ordi, c'est difficile. Des gros problèmes de migraine, tu sais, vomissements, coucher toute la journée dans le noir, pas de bruit. Fait que ça m'arrivait des fois de pas rentrer à, mettons, un autre travail que j'avais dans le temps, là, mettons, presque 10 ans, puis qui me disait, mais là, t'aurais pu te forcer, t'as mis tout le monde dans la merde. Puis là, en plus de te sentir déjà mal, puis de pas filer, ils te font, tu sais, puis je suis comme, moi, je veux jamais que mon équipe ressente ça, mais jamais, tu sais, comme, c'est arrivé, Eugénie, des fois, me demandait un congé pour une raison, comme, elle dit, peux-tu prendre une demi-journée, x-date? Je suis comme, mais là, pour prendre ta journée au complet, là, tu sais, ça n'a pas d'allure que tu reviennes dans l'après-midi après avoir été à ce rendez-vous-là, ou peu importe, tu sais. Ça, pour moi, c'est comme d'être compréhensif par rapport à ça, puis je pense qu'il faut que tu fasses confiance aux employés là-dessus, surtout sur les côtés maladies, parce que tout le monde a des problèmes de santé différents. Puis est-ce que j'aurais été une moins bonne employée parce que j'ai des problèmes de santé? Probablement que certaines personnes l'auraient vu comme ça, mais c'est pas le cas, là, tu sais, au final. Là, fait que... Ça a été une motivation de pourquoi tu as voulu lancer ton agence? Oui, 100%. 100%. Puis tu sais, maintenant, oui, je me sens mal quand que je me réveille, que j'ai une migraine, puis je dois canceller certains meetings. Mais en même temps, c'est mon choix, puis je déçois pas d'autres. Oui, je peux décevoir des gens, mais je fais pas exprès là, quand ça m'arrive. Puis se sentir coupable parce que tu manques du travail. Au final, c'est tellement malsain là, d'être dans ce tourbillon. Là, le nombre de fois que je me suis sentie mal de faire des migraines. Il y a été un jour de l'an, je vais toujours me rappeler, j'étais été couchée pendant 2 jours, le 31 et le 1er janvier, dans la famille, couchée, pas capable de me lever. Tout le monde, je les entends, ils fêtent en haut, ils ont du fun. Moi, je suis couchée, je suis pas capable. C'est fou, hein? Si j'avais... Mettons, je voulais être là. C'est ça, c'est pas parce que tu voulais pas. Oui, c'est ça. Mais c'est de prendre conscience que ça, c'est
c'est vraiment important pour chez Wavency d'être compréhensif par rapport à ça. Puis tout le monde a ses problèmes de santé. Puis c'est de les respecter, que ce soit de l'angoisse, que ce soit physique ou mental ou peu importe. Là, fait que... Oui, c'est le fun que vous valorisez ça autant pour vous que pour les employés. Puis, tu sais, je pense qu'il y a une grosse partie de s'habituer à sa routine. Ça peut être rassurant, ça peut être le fun puis efficace là, au bout de la ligne. Mais je pense qu'on reste des bébites humaines, qu'on marche pas cartésiennement. Tu sais. Fait que c'est niaiseux, mais tu sais, varier un petit peu sa routine. Si tu prends tout le temps le même chemin pour aller chez vous parce que c'est le plus vite, tu sais, pourquoi bifurque, là, tu sais, ou pas prendre du trafic et découvre d'autres affaires. Un restaurant, tu vas tout le temps manger la même affaire. Hey, il y a un autre petit resto, prends le temps, va te chercher une nouvelle bouffe. Et ça, c'est des choses que j'ai commencé à appliquer, c'est niaiseux, mais ça fait juste changer un petit peu ton habitude. C'est comme, cool, tu sais, c'est des nouveaux mini-challenges. Des amitiés que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Hey, what's up? Ça fait 5 ans qu'on n'a pas jasé. What's new? On va-tu prendre un café ensemble, tu sais? Ça fait du bien, là. Puis t'as le goût d'aller voir cette personne-là, puis de découvrir cette nouvelle relation. Fait que, why not? Les voyages entrent là-dedans aussi, ou rester dans la même ville, tu sais. Les mini-road trips, ça fait du bien. Tellement de choses qu'on pense que c'est out of reach, puis ça vaut pas la peine de le faire parce que c'est une perte de temps. C'est un investissement en toi-même, finalement. Right? Je sais pas. 100%. Ouais, Non, je suis d'accord avec toi, ouais. Ouais. Fait que là, tu me parlais d'un projet d'avoir peut-être un deuxième studio. Parle-moi de ça. Ça fait un lien avec ma vision 2025 d'avoir des co-hosts, puis d'avoir de maxer ce studio-là. Fait que moi, essentiellement, j'aimerais rester à Montréal, puis continuer à faire mes entrevues comme que je fais, mais je veux scaler puis faire plus d'entrevues. Donc, c'est sûr que, c'est mathématique. Fait que, qu'est-ce que je peux faire, c'est d'aller faire une autre collaboration comme on a fait ensemble avec Wavency, une autre agence marketing que je travaille peut-être à Québec qui serait intéressé à avoir un studio podcast puis de faire une collaboration justement, puis soit que cette personne-là soit co-host dans le podcast ou d'aller me chercher une personne qui serait prête à faire le déplacement ou qui habite là, tu sais, en dessous de On Jase Business. Fait que d'avoir un studio On Jase Business à Montréal, à Québec, dans les villes principales, je pense que ça serait un bon point pour développer l'entreprise. Puis moi aussi, dans le sens que si, mettons, pendant les 2 prochaines semaines, ça me tente d'aller travailler dans ce studio-là, puis de faire des entrevues, ben ça me permettra de changer ma routine, de rencontrer d'autres mondes, whatever. Fait qu'il y a cette flexibilité-là, tu sais. Puis ça, c'est le fun, c'est quelque chose que j'ai hâte de faire. C'est la planification de voir combien d'argent il faut investir. Est-ce que la relation avec cette personne-là, ça va bien fonctionner, tu sais. Beaucoup de points d'interrogation. Mais si je fais un retour sur notre relation, moi, je vois pas qu'est-ce qui pourrait créer un frein, tu sais. Fait que ça s'en vient. Niveau CRM, je fais affaire avec Pascal Bastien de Voltix Consultation. On a fait des capsules ensemble depuis quasiment 1 an. Puis j'ai dit Pascal, ça fait... j'ai beaucoup de demandes en ce moment. Je suis pas capable de keep track de mes invités qui sont des clients parce qu'ils prennent du contenu vidéo. Il me dit, il faut que tu aies un CRM, il faut que tu aies une manière de comptabiliser tout ça dans un espace. Donc, il m'a présenté Zoho Begin, qui est comme le premier step avant d'aller vers le Zoho complet. Puis c'est super intuitif, il fait l'intégration. Il m'a envoyé un fichier, justement, rempli tous les segments. Mettons, Robert Bourassa, c'est quoi la date, le numéro de téléphone, le courriel, quand est-ce que tu veux le relancer, si c'est au 6 mois, au mois, whatever. Comptabilise tout ça, puis après, lui, il le met dans Zoho, tu sais. Les courriels, les suivis, les to-do list et tout ça, un calendrier, tout est centralisé là-dessus. Fait que, en ce moment, je n'ai pas ça, puis j'en perds des bouts, puis j'ai oublié des relances, puis je sais que je perds de l'argent au bout de la ligne, tu sais. Fait que oui, c'est un coût d'investissement pour intégrer ça, mais ça vaut la peine de le faire, c'est un nécessaire. Puis toi, je regarde aussi vous, mais dans le sens où aussi, vous avez un système de gestion, puis faire les to-do, puis je pense que tu arrives à un certain moment que tu es saturé, puis tu as besoin de quelque chose de beaucoup plus efficace pour éviter d'avoir des oublis, tu sais. Fait que je suis content. Ça structure, puis ça devient plus sérieux, je pense. Ça change une vie. Ça puis un logiciel de gestion, mettons Monday ou Asana. Ouais, c'est ça, Asana, ouais, plus exact. un CRM, là. T'es nice. en business? T'es en business, puis éventuellement, peut-être un QuickBooks aussi. Ça oui, ça c'est, mon Dieu, ça, oui. Je pensais que tu l'utilisais déjà. Non, je le fais manuellement encore, Excel, puis tout, là. Non. C'est sûr, je suis pas incorporé. Fait que quand je serai là, peut-être, ça serait mais plus juste pour la intéressant, simplicité des suivis, tout right. ça, c'est ça. vraiment... L'envoi des factures, j'imagine, c'est tout automatisé. Si tu as la récurrence, ça peut l'envoyer à toutes les 28 du mois, toutes les... Beaucoup de fonctionnalités. J'avoue que ça serait une... Tu peux le connecter avec ton CRM aussi. Tu peux faire des intégrations. Ça, puis c'est niaiseux, mais tu sais, si, mettons, je veux faire un daily podcast, mettons 6 capsules fois 31 jours, ça fait shitload de capsules à gérer. En ce moment, je le pose manuellement, tu sais, fait que c'est insane, là.
Fait que j'ai plusieurs applications, peut-être Plania, j'avais vu qui était pas pire pour vous utiliser. Là. C'est juste que j'ai vécu pas mal de bugs avec ces applications-là, que ça marchait pas, toujours des pertes de connexion. Je suis un fuck off, c'est moi le publier moi-même. Mais des fois, je l'oublie ou c'est long, puis c'est whatever. Fait que ça aussi, c'est beaucoup d'automatisation, puis je vois la valeur ajoutée de le faire. Là. 100%. Qu'est-ce que vous faites pour dynamiser l'équipe, dans le fond, dans vos rencontres à distance? Oui, bien, à chaque lundi, nous, on a une rencontre qui s'appelle le stand-up. Donc, on se rencontre toute l'équipe ensemble. Puis, on passe tous nos petits points, là, soit comment que ça va se passer notre semaine, soit, genre, si quelqu'un a quelque chose à demander à quelqu'un d'autre, que ça se fait en 2 secondes, tu sais. Puis, on a 2 choses qu'on fait à la fin de ces rencontres-là. Donc, un truc plus funny, puis un truc plus, comment je pourrais dire, engagement. Puis, à chaque semaine, c'est quelqu'un différent qui présente. Donc, à chaque semaine, il y a quelqu'un qui vient présenter un projet sur lequel il a travaillé. Fait que, mettons, un génie va venir montrer c'est son site web qu'elle a travaillé pour une cliente, dire voici la réalisation sur laquelle j'ai travaillé. Le but, c'est que toute l'équipe soit un petit peu au courant de sur quoi tout le monde travaille. La semaine suivante, après ça, c'est quelqu'un d'autre. Puis, on a un fun fact de la semaine. Donc, ça doit partir avec un fun fact, mettons quelconque sur la gomme ballon, par exemple. Puis là, il faut que la personne suivante, la semaine suivante, ait un fun fact en lien avec le premier. Fait que si le premier fun fact, par exemple, c'était la gomme ballon, ça pollue X, ben là, le deuxième fun fact, c'est les effets de l'environnement de X choses, parce que ça parle de l'environnement. Après, si on parle d'environnement, ben là, les canettes, qu'est-ce que ça fait? Fait qu'il faut qu'il y ait tout le temps un lien entre les fun facts. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis un petit bout. Okay. Il y a eu un bout, c'était de présenter une vidéo virale, puis d'essayer d'expliquer pourquoi elle était virale. Donc, chacun son tour, on trouvait une vidéo virale, on le présentait à l'équipe, puis on expliquait pourquoi qu'elle était, selon nous, virale, puis on en discutait ensemble. Fait que c'est de voir comment dynamiser ces rencontres-là. Donc, ça, c'en est une qu'on dynamise beaucoup avec certaines activités comme ça. Et à la fin de la semaine, on a quelqu'un une de mes mentors avec qui je vais dîner des fois, m'avait conseillé de faire ça. On a instauré les bons coups de la semaine. Fait que tout le monde a une tâche le vendredi d'aller écrire son bon coup de la semaine dans Discord, dans la conversation sur laquelle on se parle. Fait que, mettons, on a moi qui va dire, par exemple, ben j'ai eu tel nouveau client, notre activité d'équipe, je suis super contente, ça a été une réussite. Là, on a Eugénie qui va partager telle réalisation, Laurie qui va parler de telle vidéo qui a super bien fonctionné. Donc, ça nous permet d'avoir des moments de gratitude ensemble, en fait, puis c'est super efficace, je pense. Là. Oui, clairement, c'est efficace. C'est fou, juste des petits ajouts de même dans votre stand-up d'analyse de vidéos tendance, de comprendre ça. Puis, petit shout-out aussi à Laurie puis Eugénie, mais Laurie s'occupe du contenu Wavency. Puis faire des tendances aussi, puis faire du contenu engageant. Je pense que d'amener ces idées-là, il faut être bon là, quand même. Là. On ne peut pas être habitué justement à faire du contenu qui n'est pas vraiment intéressant à l'audience. Fait il y a un esprit créatif qu'il faut avoir. 100%. Bon Belleval. Merci beaucoup. On se revoit dans 3 mois. Yes! Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.